il s'agissait de la restructuration et de l'extension d'un foyer de jeunes filles qui avait été construit dans les années 70 sur le domaine de la fondation Eugène Napoléon qui se trouve à Paris, boulevard Diderot, qui avait été construit en 1850 par Jacques Hittorf. Les enjeux du maître d'ouvrage, c'était de retrouver, après l'extension, le même nombre de chambres, c'est-à-dire à peu près 150 appartements. Ensuite, de faire rentrer le bâtiment dans le plan Climat Paris, parce que les meubles des années 70 n'y répondaient pas du tout. Et ensuite, de reconnecter le bâtiment dans la ville. Il s'était construit de manière très brutale dans la fondation et tournait le dos au boulevard. On avait à peu près 3 objectifs. Un, c'était 3 hypothèses en fait, de travail qui étaient que le bâtiment existant ne nous paraissait pas très intéressant. Donc on a juste utilisé sa capacité qui était de 9 niveaux et on n'a pas gardé les traces, on n'a pas eu d'état d'âme et on pouvait le transformer. Le deuxième point, c'était qu'il y avait un jardin absolument magnifique, c'est un luxe inouï à Paris et on a décidé de construire le plus dense possible pour garder ce jardin le plus grand possible sans le fractionner. Troisième hypothèse était que le bâtiment des années 70 était construit en béton et qu'on ne pense pas qu'on puisse régler un problème en utilisant la même manière de faire. On a donc construit des extensions en structure métal et donc ça nous a donné une liberté même dans l'agencement de tous les logements étudiants qui était tout à fait magnifique. On a choisi une enveloppe en cassette d'aluminium anodisé, qui est vraiment l'expression du bâtiment. C'était une manière de faire un seul bâtiment, d'englober toutes les volumétries dans cette maille d'aluminium naturel. On l'a choisi parce que c'est un matériau qui reflète la lumière, qui la renvoie, qui change avec le ciel, avec les saisons. Et en fait, c'est un matériau qu'on utilise presque comme de la lumière pure. Dans nos bâtiments, on utilise assez peu de matériaux. On a la maille qui a été mise au point avec ArcelorMittal. On l'a retournée à l'intérieur du bâtiment, en plafond, aussi sur les parois, jusque dans l'agencement et l'aménagement des studios, dans les portes, les placards, les tables. Donc c'est vraiment cette maille qu'on retrouve comme un fil conducteur dans le bâtiment. Et en contrepoint, on utilise aussi des rideaux, qui sont des rideaux là, assez lourds, opaques, très colorés et qui ont redessiné des espaces intérieurs, qui les ont redéfinis et qui donnent une intimité et une familiarité aux espaces. Les mots-clés qui pourraient très rapidement définir le bâtiment sont effectivement l'unité, la matière et la qualité de vie.